Je fais cette vidéo sur YouTube en même temps que sur Twitch. Donc, pour les gens de YouTube, si jamais des fois je réponds à mon chat, ça c'est une partie longue que j'ai faite hier de 19h jusqu'à 11h. Elle a duré, non, elle a duré 3h15 la partie. J'étais les noirs contre un adversaire qui a un Elo pic de 1800 FSE, donc c'est pas fidé. Là en ce moment il est 1685. Et merci pour le follow, Riné. Et mon adversaire, je savais qu'il allait jouer D4. Du coup, j'ai réfléchi pendant longtemps. Comment je sais qu'il a joué D4? Parce qu'il a joué l'autre demi-finale de la coupe interne de mon club. En parallèle que moi, je jouais aussi la demi-finale. Et j'ai vu qu'il avait joué D4. Que son adversaire avait fait aussi cavalier F6. Je me suis dit, je vais imiter. Et puis qu'il avait fait C4. Comme ça, je sais un peu ce qu'il fait. Et là-dessus, j'avais préparé un peu ce que un autre streamer m'avait recommandé de jouer. C'est qu'après E6, en fait, lorsqu'il développe son cavalier à lui, eh ben, je pars direct pour échanger les cavaliers. J'échange mon fou contre son cavalier et je détruis sa structure de pion. Si il met pas son fou ou sa dame en D2. Ou sa dame en C2. Mais bon, c'est des coups bizarres. Lui, il a tout de suite contre-attaqué et il a envoyé son fou en G5. Alors maintenant, on a un double clouage. Moi, je cloue son roi, lui, il cloue ma dame. C'est sympa. Je me suis dit, bon, je continue dans mon plan. On va pas trop faire des. On va pas trop bader sur juste un coup. C'est un nom, cette défense? Écoute, je sais pas. Oui, c'est la Nimzo indienne. Oui, pardon, c'est la Nimzo. Je décide de virer son fou de là. Il recule. Je rock. Jusqu'ici, tout va bien, je suis à l'abri, j'ai un clouage un petit peu embêtant sur ma dame, mais c'est ok, je peux pas déplacer mon cavalier. Il faut donc en fait, je réfléchisse à quand est-ce qu'il va avancer son pion. À côté de chaque coup que je faisais, j'ai noté le temps. Et c'est en fait à partir du moment où il a fait E3. Ah, pardon. Il n'a pas fait E3. Il a fait d'abord cavalier F3. J'ai préparé la sortie de mon fou. Il a fait E3. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à noter mon temps. Donc, fou B7. Et lui, à ce moment-là, il avait 7 minutes de plus que moi. Donc, il avait utilisé que 6 minutes de son jeu. Il avait une 24. Et moi, j'avais une 17. Et là, il développe son fou. Et je me sens très bien. J'avance au centre. Et c'est parti. À partir de là, il y a tout à faire encore. Je trouve ma structure de pion très jolie. Lui, la sienne, elle est un peu endommagée. Il a des pions doublés. Alors, ils sont pas complètement faibles parce qu'ils sont pas isolés. Ils sont encore connectés. Mais par contre, moi, ma structure de pion est très jolie. J'ai plus de fou noir. Donc, je commence à mettre mes pions sur des cases noires. Tout va très bien jusque-là. Il y a juste le clouage un peu embêtant ici. Et mon plan pour me déclouer était de, après son rock, protéger un cavalier par l'autre cavalier et pouvoir en fait sortir madame qui, si je sortais avant, il avait juste à prendre et lui aussi doubler mes pions. En plus de faire une grosse ouverture sur mon roi. Là, il me pousse A4, H4, pardon. A4. Bah, A4. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait c'est quoi ce coup bizarre? Bah, tant mieux, moi je vais sortir de mon clouage et je vais commencer à prendre les devants sur cette partie. Alors, l'ordinateur, il aime pas trop. Moi, je trouve que c'est OK. Faut quand même se rappeler qu'on joue l'humain. Le fou, en fait, il a une tellement belle diagonale que moi, dans l'idéal, il faut toujours penser un peu qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais 3 coups de libre, 3 ou 4 coups de libre. Ben, j'avancerais le pion, je mettrais mon cavalier, je mangerais, je mettrais ma dame, et puis, bam, par exemple. Il recule son cavalier. Ah oui, alors pourquoi est-ce qu'il a reculé son cavalier? Parce que il commençait à sentir un peu la pression qui venait de tous les côtés. Moi, j'avais juste en fait à avancer et à commencer à vraiment prendre des avants. Donc moi, je ne lui ai pas demandé pourquoi il a reculé son cavalier, mais il l'a fait. Il fallait défendre ce pion-là, continuer à garder un œil sur ce pion-là, je sais pas. Bon, il a décidé de reculer. Et moi, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment d'attaquer le centre.
et de commencer à détruire. Alors s'il triple ses pions, c'est encore mieux. Mais il l'a pas fait. En fait, il a attaqué une autre faiblesse que j'avais pas vue en créant ce mouvement de pion. Il a commencé à attaquer le pion D. Et là, je suis rentré dans une variante folle où... Et là, je menace Mat. Du coup, il peut pas venir prendre ma tour. Mais en fait, ça marche pas à cause de ça. Donc, je pensais qu'il allait faire ça. Mais en fait, ça marche pas si... Qu'est-ce qui marche pas? Ah ouais, si, il avance espion. Non. Hop. Pourquoi ça marche pas? Mais ça marchait très bien, en fait. Peut-être j'aurais dû faire ça, en fait. Qu'est-ce que l'ordinateur, il dit à ce moment-là? Cavalier 4. Donc, j'avais vu que s'il faisait cavalier 4, je pouvais prendre ici. J'étais pas trop mal. J'aurais peut-être dû faire ça. Je sais pas. En fait, j'avais quelque chose. Je gagne une pièce. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il allait pas prendre. Il allait faire ça d'abord. Et après ces échanges-là, j'ai plus trop de moyens de défendre ce pion. Donc, j'ai avancé ce pion. Et lui a fermé la structure. Et là, j'ai regretté un peu parce que, en fait, ça commence à devenir très, très fermé comme position. Alors, ah oui. Il ferme la structure. Il a dépensé 24 minutes de jeu. Moi 35. Et il me propose la nulle. Il me propose la nulle. Et moi, je refuse parce que j'étais, non, je suis quand même venu pour jouer une partie d'échecs. Patou, elle m'a dit, tu refuses la nulle si te la propose. J'étais, ah, d'accord. J'ai proposé. Il a proposé la nulle. J'ai refusé. Toi, t'acceptes direct, mais pourquoi? Venu pour jouer une partie d'échecs. Comment ça va, Anthony? Salut, salut. Du coup, je recule mon cavalier et en fait, je veux commencer à ramener mon armée. Ok, mon fou, il est pas bon, mais il peut quand même se rediriger, pourquoi pas. Lui, il envoie F4, très agressif. J'ai pas proposé. Non, mais je propose jamais nul. Pour l'instant, j'ai pas proposé nul de ma vie. Je ramène ma dame. Il avance une fois de plus. Je bloque avec le cavalier. Il avance son pion. Et là, vraiment, la structure est très, très, très fermée. Il n'y a pas moyen de libérer. Euh, j'ai pas envie de le permettre de dédoubler ses pions. La seule ouverture que je peux avoir, c'est avec le pion G qui est en face de mon roi. J'allais demander à nul. Ouais. Non, mais c'est lui qui a fermé la position. Il a fermé la position, il a demandé la nulle, Anthony. Il a posé D5, ça ferme complètement la position et propose nul. J'avance mon cavalier, je prends les devants, je commence à mettre la pression sur son fou, sur son pion arriéré. Et le seul coup possible pour lui, donc c'était de le protéger. Il aurait pu le protéger comme ça aussi. Je mets ma dame dans une position un peu plus avantageuse pour aller attaquer toute la position du roi. Et là, il fait un coup que j'avais pas prévu, ce coup de fou. Ça m'embête. Je ramène mon cavalier en arrière pour pouvoir mieux défendre, repenser à une stratégie. Et il sort sa tour. Je me dis, ok, en fait, maintenant que j'ai refusé la nulle, il commence à devenir agressif, l'ami. J'envoie le pion pour déstabiliser toute la structure. Je savais qu'il allait prendre en passant. Et j'étais là, bon, bah, en fait, je libère ma tour à moi. Même si ses pions, ils défendent très mal mon roi, son fou à lui est complètement bloqué. Sa dame, elle n'est pas encore en jeu. Sa tour, elle dort. Et moi, je commence à. Si je double les tours ici, je commence à être très bien, en fait. Il fait tour H3. Grosse erreur. Je l'ai vu, et j'ai vu instantanément. euh, J'attaque, en fait, avec mon fou. Et ça me permet de réactiver une pièce. Il revient en arrière. Et moi, je prépare, en fait, une attaque. J'avais très envie d'aller attaquer. Il le prévoit.
il bloque avec un pion. Donc maintenant, je peux plus mettre deux fous en G4. Je développe un cavalier. Je me dis, je vais aller tranquillement le poser en F4. Et ça va être très joli pour moi. Donc, il ramène son fou en jeu. Il propose l'échange de fous. Je me dis, je crois que je vais quand même, moi, continuer à me développer avant d'aller prendre son fou à lui. Et j'attaque son fou. Je reprends. Et là, il fait roi H2. Je m'y attendais vraiment pas. Mais en fait, c'est malin parce qu'il y a plein de découvertes qui peuvent être faites. Et il faut qu'il fasse gaffe. Il faut qu'il fasse gaffe. Du coup, il fait roi H2. Je me prépare à doubler mes tours. On voit que la barre d'évaluation, elle fait des hauts et des bas, mais c'est de vraiment pas beaucoup. Ça dépasse jamais 1. Vous voyez, si elle réfléchit encore, 0,83, c'est encore très, très serré. J'ai quel elo? J'ai pas encore d'élo Confucius. Je suis encore en train de faire des parties longues, et puis j'aurai un elo dans quelques mois. J'ai fait 10 parties longues, mais c'est pas encore officiel. Il envoie son pion. Alors moi, je pensais qu'il allait envoyer son pion en G3 plutôt qu'en G4. Pour la simple et bonne raison qu'il faut enlever ce cavalier de là. Alors l'ordinateur trouve ça une terrible erreur. J'ai pris. Et ça a beau être la première. Ici, vous voyez pas, mais juste à côté de l'écran, c'est la première. Ah non, l'ordinateur propose G5. Mais de nouveau, c'est très difficile à voir tout ce qui peut se passer. Moi, j'ai pas vu G5. J'ai direct pris. Je me suis dit, en fait, je suis vraiment en train d'ouvrir devant son roi. Ça va être bon pour moi. Il ramène sa dame. Il ramène sa dame et c'est drôle parce qu'il a ramené sa dame. Et puis, il m'a un peu regardé. Et, et puis, je me suis dit, ouais, il est très mauvais joueur de poker parce que avant qu'il me regarde, j'avais pas tout de suite vu que ça menaçait ma tour. J'allais le voir évidemment parce que je prenais mon temps, mais il a commencé à faire ses regards comme ça. J'étais là, ok, bon bah, vas-y, je protège ma tour. Du coup, euh, du coup, je ramène ma tour. Il ramène sa tour à lui. Je prépare ma dame pour attaquer en fait et la tour qui est pas protégée et le cavalier qui est pas protégé non plus. Et lui, il propose un échange. Donc, fou prend, le cavalier prend fou, pardon. Dame prend cavalier. Et là, lui, il commence à avoir vraiment, vraiment peu de temps à la pendule. À ce moment-là, on est au 33e coup. Et au moment où il fait Dame G4, non, il lui reste plus que 8 minutes. Il lui reste plus que 8 minutes. Et il doit faire encore deux coups pour recevoir du temps. Ok? Et, et du coup, il est là avec 8 minutes et je me dis, bah, en fait, il commence vraiment à être mal au temps. Moi, il me reste genre 22. Est-ce que je garde la position complexe ou est-ce que j'échange les dames et je pars sur une finale où il a un pion à réré, mais je sais pas très bien ce que ça va donner avec mon roi tout nu juste avec ce pion. Du coup, je garde la position complexe et je recule ma dame au lieu de faire l'échange. Donc, un échange, ça va donner quelque chose comme ça. Et après, tout reste à faire et c'est un peu une finale où alors, l'ordinateur, il gagne ça tous les jours de la semaine, mais moi, je n'étais pas sûr. Et comme il lui restait peu de temps, je me suis dit, pourquoi pas, on garde la position complexe. Il recule, je protège mon pion, une fois de plus, comme ça, je peux me mettre à déplacer le cavalier si je veux. Et il ramène son cavalier. Et là, il lui restait mais vraiment une minute, et il fallait absolument qu'il joue vite. Et là, j'ai une tactique gagnante que malheureusement, j'ai pas vue. Et qui est un peu en train de me hanter en ce moment parce que ça aurait été vraiment bien que je la voie. J'aurais gagné la partie en fait.
Je l'ai pas vu cette tactique. Et en fait, c'est pas cavalier prend H3, non, c'est dame prend H3. Parce qu'après, dame prend, cavalier prend. Si le roi prend le cavalier, ça vient sur échec et menace de ce pion-là. Donc, si. Enfin, bonne chance à lui, c'est vraiment embêtant à gérer ce pion. En plus, moi, enfin, je suis avec le roi et enfin, c'est gagnant, quoi. C'est là, mais c'est sûr que je la gagne. Enfin, je peux encore faire des erreurs, mais faut y aller. Ma tour, elle a faim, là. Ma tour, elle a très, très faim. Et du coup, ça me hante parce que j'ai pas vu. Sur chess.com, en Blitz, je suis 1700, là, Confucius. J'ai pas vu. J'ai pas vu ce dame prend H3. Et j'ai juste joué dame H6. Et c'est égalité, en fait. Ça continue dans l'égalité. Et là, il ramène son cavalier. Donc en fait, tout le gros problème de ce cavalier posté ici, en F3, c'est que la tour, elle est déconnectée du pion H3. Du coup, il ramène son cavalier. Et je commence un peu à manquer d'idées. Je ramène mon cavalier à moi en arrière. Il est plus mal au temps, il gagne les 30 minutes. Alors, cavalier XH3, ça marchait aussi. Mais c'est pas aussi bon. Ça marche aussi. Parce que là, en fait, il n'est pas obligé de prendre. Peut-être comme ça, je sais pas. Cavalier prend H3. La meilleure ligne de l'ordinateur. Ah, c'est aussi dame prend H3. Donc peut-être en fait. Cavalier H3 marche aussi. Ça force aussi pas mal. En fait, pardon, Fatou et c'est qui avait dit Magical Blitzer, ça marche bien en fait, cavalier H3. La dame c'est mieux, parce que c'est directement plus forçant, mais le cavalier aussi ça marche. Et là, grosse erreur de ma part, après que j'ai ramené mon cavalier en H5 et lui est descendu sa tour en E2, en fait, mes tours doublés, c'est la force suprême de cette histoire. Tour doublé sur une colonne ouverte, c'est vraiment très solide. Et j'utilise un mauvais escient et j'échange les tours. Je relâche la pression. J'aurais dû en fait trouver un moyen de recycler ma dame. Je sais pas, n'importe quoi en fait. Ça aurait été mieux. Là, lui propose de remettre le cavalier en F4. Mais moi, j'ai craqué et j'ai relâché la pression. Il ramène son roi en H1. Alors que j'ai cru qu'il allait changer les tours. Je ramène ma tour en arrière. Et en fait, ça, c'était une grosse erreur. Grosse erreur. La seule case à laquelle je pouvais ramener, c'était en F6. Mais je voulais pas me prendre des échecs. En fait, je sentais qu'il voulait faire égalité. Moi, je voulais absolument pas faire égalité. Je sentais qu'il allait faire ça. Ah non, pardon. S'il fait ça, je prends. Et j'avais pas envie de faire d'égalité. Je sentais que ça allait faire égalité. Enfin, je sais pas. Il y avait quelque chose dans l'air de l'égalité. J'avais vraiment pas envie. Du coup, je ramène pour empêcher l'échec. Mais en fait, lui, il est venu. Il a fait échec ici. Et en faisant échec en E6, je suis obligé de monter en G7. Il refait un échec en E7. Je protège pas évidemment parce que là il peut juste prendre et je suis vraiment fichu. Je redescends en G8. Il refait échec. Je remonte. Alors je remonte parce que si je viens ici, c'est fourchette. Je suis obligé de sacrifier une tour. Et lui, mon adversaire, donc après qu'il soit monté, lui il pouvait prendre le pion en D6. Moi, supposons, je développe mon cavalier. Il pouvait prendre l'autre pion. Et puis, même si. Ah, sur échec en plus. Et il pouvait commencer à vraiment faire des dommages. Ah non, pas la cause du cavalier, bien sûr. Euh, Ouais. Tour F1, ça aurait été le mieux. Même si je prends. Ça marche pas, bien sûr. Prise.
Dame 6. Là, c'est mat en 4. Vous avez compris le truc, là, c'est mat. Du coup, mon adversaire m'envoie un échec. M'envoie un échec. Je reviens en arrière. En G7. Et là, il me propose nul. Le loup est dans la bargerie, exactement. Il me propose nul. Parce qu'il voyait pas. Il avait peur de prendre ce pion. Et de continuer. Et du coup, en fait, par peur de prendre ce pion, il a proposé nul. Très sympa, mon adversaire. Et du coup, bah, j'ai pris nul. Bien sûr, j'ai sauté dessus. J'ai direct, mais je l'ai même pas laissé le temps de réfléchir, j'ai attrapé sa main. Il en faudrait plus de joueurs comme ça. À mon avis, il a juste. Enfin, après, en analysant, il était là. Oh mon Dieu! Mais sur le moment, pour lui, c'était vraiment un draw, ça. C'était vraiment égalité. Ah oui, il était pas bien, hein. Une belle nulle. Il était à plus 7. Alors moi, j'avais cette tactique gagnante qui me hante, mais au moins, j'ai une nulle. Enfin, je sais pas. C'est un peu, je suis un peu partagé sur cette partie. Du coup, voilà. C'est assez drôle d'avoir une nulle là-dessus. Lui, il aurait pu avoir 2 pions passés et se régaler. Mais on prend les nuls comme elles viennent. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire.